bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming, le canal YouTube des jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui, petite vidéo sur Crypto Riders, parce que comme vous savez, hier, mercredi, on a eu le reset des donjons de Crypto Rider et en plus, on a eu le premier donjon de l'acte 2. On va voir tout ça et regarder sur mon écran le petit tweet que je viens de mettre. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. J'ai acheté 100 clés parce que je veux absolument avoir justement les sets, enfin, pas les sets, mais les nouveaux gears de Saint-Valentin parce que je trouve que c'est assez sympathique. On va voir tout ça ensemble et justement, je vous prépare un petit truc spécial dans cette vidéo. J'ai fait l'acte 1 en héroïque, l'acte 2, pardon, en héroïque avec 10 fois avec mon meilleur rider. J'ai laissé une fois pour faire avec vous et vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, je vais faire le 10e et après, on va voir ensemble les drops des 10 que j'ai eu et puis on va découvrir tout ça ensemble. Mais d'abord, on va voir directement l'annonce sur le Discord. Donc là, ils nous disent donc du coup bon mercredi, donc un update. Donc le acte 2 est maintenant ouvert. Donc après avoir sauvé les enfants du péril, on arrive sur Jenkins Farmland, donc la farm ben, la ferme de Jenkins et on continue donc du coup notre progrès dans la story, donc l'histoire de Crypto Rider avec du coup le donjon 1 de l'acte 2, The Farm End. Voilà, donc là on va voir tout ça ensemble. Donc en plus de ça, ils ont rajouté quelque chose qu'on va voir aujourd'hui, de loot mécanique transition pour un nouveau modèle. Donc ça va permettre dans le futur de pouvoir mettre l'enchantement, le désenchantement, les talents, habilités, les gears NFT, etc., etc. Donc là, on va voir, il y a un petit document qu'on va regarder ensemble et on va regarder un peu comment ils ont créé ce modèle. Moi, j'ai regardé un peu et franchement, c'est assez sympa et c'est assez simple à lire, mais bon, on va essayer de ne pas rentrer trop dans les détails. Mais en gros, ils nous disent que avec les nouvelles gears, maintenant, on va avoir un niveau qui va être associé à notre gear qui va dépendre de certains facteurs qu'on va voir maintenant. Et après, chaque spécifique gear aura un combo primary, donc deux des premières stats, on va dire, donc des premières stats de base qui sont force, intelligence, agilité. Et ensuite, il y aura un rôle, donc c'est-à-dire un dé sur les stats combo des deux autres, donc c'est-à-dire entre la Wisdom, le charisme et la luck. Et ensuite, l'arme sera focus sur un des trois primaries et les armures seront un mix entre ces 6 caractéristiques. Donc, on va voir tout ça. Donc, ça veut dire que deux versions de la même guilde, de la même gear peut avoir des choses complètement différentes, ce qui va renverser complètement le jeu parce que, par exemple, maintenant, on sait que si, par exemple, je drop l'arme légendaire qui, normalement, si je ne me trompe pas, était full force ou agilité, je ne sais plus, on peut regarder ça sur StatGuru, bah là, on peut avoir une arme légendaire full intelligence, par exemple. Voilà. Ce qui rajoute le fait que ça rajoute de la randomisation et ça veut dire qu'on peut avoir un truc tout pété ou un truc très nul. Voilà. Donc voilà. Autre news, c'est que maintenant on peut reach le level 9 parce qu'on arrive à 86 000 d'XP. Et ensuite, donc comme je vous ai dit, pour un temps limité pour la Saint-Valentin, on a une arme de Saint-Valentin et on a un background de Saint-Valentin qui vont être rajoutés dans la loot table. Et ces items seront disponibles jusqu'au 2 mars. Donc voilà, donc là c'est pour ça que moi j'ai acheté plein de clés pour pouvoir au moins les drops sur mon perso principal. Et voilà, et du coup, là, ils nous disent de regarder un peu les tournois, parce que là, on est en train de faire les tournois de level 5, et la semaine prochaine, on aura sûrement les tournois de level supérieur, 6, 7, 8, on ne sait pas. Donc, on va voir tout ça. Donc, regardons un peu cette histoire de modèle de loot mécanique update. Donc, voilà, donc ça, en fait, c'est une fois qu'on a fini le raid, on a tout ça qui va commencer. Donc, on va voir très, très rapidement. On ne va pas tout voir, on va voir juste quelques étapes. Après, je vous mettrai dans la description si vous voulez voir un peu plus. Mais en gros, le donjon est clear. Donc, on commence à lancer les dés. Et donc là, on a un dé de rarity qui va être entre commune, rare, légendaire, etc. Ensuite, on a un rôle d'item level. Et du coup, ce rôle d'item level va être entre le niveau du rider et le niveau du donjon. Donc, on va avoir un niveau d'item qui va dépendre entre le niveau du rider et le niveau du donjon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple ici, c'est-à-dire que là, si je vais dans l'acte 2 et là je vais dans ce donjon il est niveau 10, mon rider il est niveau 9,
Donc, c'est-à-dire que j'ai une chance sur deux d'avoir une arme niveau 9 ou une arme niveau 10. Donc, c'est-à-dire que si je veux absolument une arme niveau 9, bah, autant faire le donjon normal, par exemple. Et ça veut dire que, par exemple, bah, je n'ai pas d'intérêt de refaire un Ogre héroïque pour essayer d'avoir une Blaze of Beast parce que j'aurais une... Bon, peut-être que je pourrais, parce que du coup, j'aurais peut-être une chance d'avoir entre un niveau 5-6 ou un niveau 9. Donc, c'est-à-dire que je pourrais avoir une Blade of the Beast de niveau 9. Est-ce qu'une Blade of the Beast de niveau 9 sera mieux qu'un autre épique d'un autre? Bah, peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Voilà, donc ça, c'est un peu des spéculations. Et là, on dit que la raison, c'est pour justement que les riders, pour récompenser les riders qui font les runs qui correspondent à leur niveau. Ensuite, on a le stat roll, donc on commence à calculer. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, on va calculer les stats. Donc, on va prendre notre niveau x4 et après, du coup, on va utiliser un multiplier rarity. Donc, c'est-à-dire qu'un multiplier de rareté de cette stat par rapport. Alors, ça, je ne sais pas, c'est par rapport à l'arme ou c'est directement le rarity multiplier interne de justement ce. Parce que là, le rarity multiplier, non, ils nous disent pas que ça dépend du rarity roll, donc on n'est pas sûr. Ensuite, ils rajoutent un rarity bonus aussi en plus. Donc là, ils nous disent que non, non, si c'est ça, parce que là ils disent scale based on rarity, but rarity small, so we don't completely. Ah, ok. Donc là, le rarity multiplier, c'est par rapport au type d'arme, au rôle rarity roll qui a été fait ici. Ensuite, on a la même chose pour le rarity bonus. Donc, ça nous rajoute quelques stats. Et ensuite, on ajoute de la variété. Donc là, il y a un petit calcul mathématique qui prend les multipliers, du random, etc., etc., pour avoir une variété sur les stats. Après, ils calculent comment ils vont, combien de points va être réservé, parce qu'en fait, là, c'est le nombre de points total. Donc là, par exemple, peut-être que je vais sortir avec, je sais pas, 50 points de stats. Et ensuite, là, je dois calculer de ces 50 points de stats combien va être attaché à la principale stat. Donc, c'est-à-dire à la force, au int ou à l'agilité. Voilà. Donc là, je vous laisserai. Après, il va faire pareil pour les stats 1, les stats 2, etc., etc. Après, on a le gear roll. Donc là, il va prendre par exemple si ça sera plus STR ou AJ, etc., etc. Et ensuite, ils mettent tout ensemble et du coup, ça nous crée le type d'arme, la rareté, le level, le stat 1, le nom, le stat 2, etc., etc. Et donc, du coup, ici, on a une rare axe level 7. Et du coup, ici, on peut voir un peu les main stats de chaque arme. Donc, par exemple, si j'ai une hache, le stat 1, normalement, c'est STR, après, c'est AJ, et après, c'est un combo STR-AJ. Donc, on peut avoir une axe de AJ, par exemple. Et ensuite, pour les armures, bah là, on a des stats principales aussi. Et ensuite, on aura les stats 3 et les stats 4 qui sont des combos. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Voilà, je vous laisserai de toute façon en description ce petit document. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez pas très bien l'anglais et sinon bah, je peux le traduire pour vous et puis faire une version traduite. Donc, nous, on va lancer. Donc là, maintenant, vous voyez, il y a eu un petit update de UX parce que maintenant, j'ai acte 1, acte 2 et Unless Donjon, ce qui permet que ce soit beaucoup plus facile de se retrouver, surtout quand il y aura beaucoup de donjons. Et du coup, là, on a Farmerland normal et Farmerhand héroïque. Donc là, on a eu un rapport euh, étrange sur les stockages, les livestock. Donc en fait, les livestock, c'est bah, je veux dire, les stockages, mais vivants, donc créatures, vaches, etc., etc., qui sont arrivés comme étant disparus. Et du coup, on va un peu investiguer là-bas ce qui se passe. Donc, on lance le run, c'est le 10e, et après, on verra tout ce qu'on a droppé sur un rôle de 10, du coup. Voilà. Donc, là, ils nous disent qu'il y a eu des ombres qui se sont envolées au cours de la nuit. Donc, il y a clairement quelque chose ici. Il y a des cochons qui sont disparus. Euh, ils pensent je pense que ces deux choses sont connectées. On va voir et on va jeter un coup d'œil dans cette ferme. Donc là, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il est assez rapide pour aller reach le boss. Donc là, voilà, something not right. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a du sang partout. Et là, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et voilà. Et c'est un wormhole. Je rigole. C'est un ver géant. Donc voilà. Donc, que dire de ce boss? Bah, il a une bonne évasion.
parce que je mise quand même pas mal alors que je suis agi. Bon, je suis à moitié agi, moitié force. Et voilà, du coup, un peu long. Donc, si vous avez un level 9 avec si vous avez un level 9 avec des gears, on va dire uncommune ou plus, vous devriez pouvoir faire le normal. Si vous avez quelques rares et épiques, comme c'est mon cas, normalement l'héroïque ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Voilà, là vous voyez, je lui ai mis mi-vie. Donc voyons les drops qu'on a eu et après on va voir ensemble. Donc là j'ai eu un Indigo Chamu, donc ça je crois que c'est nul. Et on va voir les 10 autres. Souhaitez-moi bonne chance les amis euh, pour les autres drops. Donc ici on a eu la même chose, Indigo Chamu. On a eu un Swish Boomerang. Je crois que tout ça c'est nul. Swish Boomerang encore, Indigo Chamu encore, Marron Chamu. Je crois que c'est nul, j'ai pas regardé. Glass Blade. Oh, ça, en tout cas, c'est un bon nom, le Glass Blade, hein. Ensuite, Swift Boomerang, Platinum Blue Grong, je sais même pas comment on dit. Et enfin, un Switch Boomerang. Donc, on va voir tout ça ensemble, les amis. Alors, je crois qu'il n'y a que la Glass Blade qui va être bien. Et le reste, je pense que ça va être un peu nul. De toute façon, j'ai 100 clés. Donc là, j'en ai utilisé 30 parce que ça coûte 3. On va voir la Glass Blade, les amis. Voyons si c'est un truc de ouf. Bon, c'est la Glass Blaze, c'est un truc rare, mais c'est pas épique, donc c'est un peu nul. Mais voyons ce qu'il y a comme stats. Donc ça donne 5 d'agilité, 28 d'intelligence, 2 de charme, 11 de luck. Donc c'est pas du tout une arme pour moi, parce que moi, vous voyez, moi je suis plus agilité force, et tout ça, bah, du coup, c'est un peu nul par rapport à mon Punch of the Death. Alors ça serait bien si je l'avais en épique. Alors vous voyez, là j'ai du level 9, et là j'ai du level 10. Vous voyez, là ça fait 15-14, mais du coup, les stats sont très séparés. Donc là, j'ai de la force et de l'agilité, mais c'est toujours pas ça. Là, j'ai de la force, de l'intelligence, de la force, de l'agilité. Donc ça, c'est une armure, mais ça sera. Donc là, j'ai eu ça aussi qui est uncommon, qui est le Marron Chamu. Voilà, mais ça reste assez faible, hein. Donc là, voilà, vraiment des drops un peu nuls. Bah écoutez, on va continuer. Et puis si je drop quelque chose d'intéressant, je le mettrai sur Twitter. Là, il me reste encore. Parce qu'il me reste encore combien de clés? Il me reste encore 70 clés, donc je peux encore faire 23, euh, 23 donjons. Donc on va voir si j'ai de la luck. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, parce que tout simplement, on a le prochain tournoi. Alors le prochain tournoi, c'est quand? Ici, on a, c'est-à-dire demain à 2 heures du matin et à 14 heures, on a un tournoi level 5. Donc là, c'est une typo, hein, c'est level 5 le tournoi. Et après, le 19, on a encore une fois les tournois sans max level. Je crois qu'il n'y a pas marqué de max level ici. Il faut que je re-slip. Ah, je me souviens plus de je me souviens plus de mon truc. Bon, c'est pas grave, mais je crois que c'est level max et du coup, bah, tout le monde va essayer d'avoir les meilleures armes. C'est-à-dire que jusqu'à samedi, donc 2 jours, pour récupérer le maximum possible. Donc là, je vais réinvestir un peu les gains que j'ai gagnés sur les tournois pour justement avoir tout ça. Donc voilà les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit j'aime, vous abonner comme d'hab et puis voilà, on se voit dans une prochaine vidéo et info très importante. Ce soir, 21 h, on va faire un live sur Avegochi sur la chaîne de The Gochi Farmy. Je vous passerai le lien justement dans la description de cette vidéo si vous aimez Avegochi avec Gochi Farmy. Du coup, on va faire un live et on va parler de plein de choses et entre autres, on va parler de la loterie de Gochi Farmy Gang. Alors là, vous pouvez voir justement la chaîne de Gochi Farmy. Je vous la mettrai dans la description. Donc venez à 21 h, ça va être sympa. On va être avec Gochi Farmy, on va parler d'Avegochi, on va parler un peu de la guilde, des rendements, un peu des infos, peut-être des leaks qu'on aurait eu sur Avegochi. Voilà, j'en dis pas plus. Donc venez, on se voit ce soir. C'est tout pour moi. Merci beaucoup de suivre mes vidéos au quotidien et pour votre et pour être là. Merci beaucoup à tous. On se voit ce soir du coup. Ciao, ciao les amis. Ciao!